Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Nous accueillons ce matin 3 invités. Madame Brigitte Udicourt, conseillère au CNPC. Le CNPC, c'est le Comité national de prévention de la cécité en Haïti. Ensuite, Monsieur Malherbe Daniel, directeur commercial d'Isprofar. Et Pierre-Yves Descastro, secrétaire adjoint au CNPC, directeur de la clinique ophtalmologique spécialisée. Avec nos invités ce matin, on va parler de la semaine mondiale du glaucome. C'est du 8 au 14 mars. Que doit-on faire? Quelle est la situation en Haïti? Voilà donc des questions qu'on aura donc à aborder avec nos invités ce matin. Madame Brigitte Udicourt, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour, Monsieur Théodore. Monsieur Daniel, bonjour. Bonjour, Wendell. Monsieur Descastro. Bonjour, Wendell. Nous allons parler de glaucome. Et aujourd'hui, et dans l'occasion de semaine mondiale et glaucome. Je ne sais pas si c'est docteur qui parle, ophtalmologue qui parle parler de ça. Et là, nous parlons de glaucome. Qui ça veut dire? Alors, je vais prendre la parole. Le glaucome, ça fait partie d'un ensemble de pathologies. Alors, il fait partie d'un ensemble de maladies qui attaquent les nerfs oculaires. Donc, le glaucome, c'est une maladie qui rend les gens aveugles s'ils ne sont pas traités, s'ils n'ont pas un traitement adéquat. Et glaucome, c'est une pathologie qui est vraiment commune dans la population haïtienne. Donc, nous d'origine afro-américaine. Donc, ils sont qui rentrent dans le sang, c'est une qui est génétique. Donc, nous estimons que dans la population pour Haïti, il y a 7% de la population qui a un glaucome. Donc, c'est un bail énorme. Donc, c'est ça que nous gagnons comme chiffre aujourd'hui. Exactement. Chiffre pas pour Haïti seulement. C'est des chiffres qui sont basés surtout sur Barbade, Sainte-Lucie, qui est une population pareille. Mais en Haïti, nous estimons que c'est ça actuellement. Donc, CNPC, que c'est le Comité national de prévention de cécité, a fait des études justement actuellement pour déterminer la prévalence en Haïti sur cataracte et glaucome à la fois. Est-ce que c'est une maladie qui est de bail en peu de monde qui a sauté? Est-ce que c'est une maladie de grande préoccupation que liée? Alors, on ne parle pas de que sauter, mais c'est une maladie que nous faut prendre au sérieux, puisque nous avons notre population, c'est sensible. C'est-à-dire que c'est race nous fait partie de monde qui a frappé. Mais c'est des bagailles, comme une bonne nouvelle, c'est que glaucome, nous pas guérir, mais nous traiter. C'est-à-dire que nous gérer glaucome. D'où l'importance que plutôt on fait diagnostic là, plutôt que on stabiliser la maladie et on pas arriver à se régler en cécité. C'est-à-dire que on doit avoir une vision fonctionnelle à un glaucome actuellement. Donc d'où l'importance semaine ça, c'est pour attirer l'attention, pour faire mon alcaï docteur, ophtalmologue, pour garder dans les yeux, prendre attention aux yeux, ou est-ce qu'il y a tous les symptômes, signes qu'il y a un glaucome dans le futur. Brigitte Udicourt. Quand sauter a venu du fait que la maladie ça, il n'y a pas de klaxon. Son maladie nous vient son gros volet. Ou pas sentir, ou pas connaître on gagne. Si on ne pas ouais dans les yeux pour le docteur, mais c'est fini. C'est fini. Donc c'est pour ça que nous faisons semaine ça. Et son semaine mondiale du glaucome, côté pendant une semaine, nous essayons de parler de maladie, faire dépistage, faire des comme ça. Donc, ou pas connaître qu'on gagne. C'est-à-dire que n'importe qui dans nous là, et si nous pas consulter ophtalmologue nous, ça peut arriver que nos nombre d'années, nous pas ouais. Oui. En pile monde, surtout pour dépasser 30-40 ans, il y a pile monde qui a marché en Haïti avec glaucome, il n'y a pas qu'on ait rien. Mais attendez, nous-mêmes qui avons une clinique spécialisée sur question, combien de monde qui viennent visiter nous pour ça, qui viennent consulter nous pour les yeux, alors, sans que mon nom, alors excusez-moi, sans que mon nom pas malade. Par exemple, moi-même, moi, quand je lever, me dis, ouais, docteur, sans me pas obligé qu'on bagaille qui fait mal. Combien de monde qui viennent la caille par jour en moyenne, qui viennent parce qu'ils n'ont pas aucune douleur, rien, mais ils disent, ils viennent checker pour les yeux. Voilà. Moi, je peux te dire, je n'ai pas une statistique claire, mais je peux te dire que je diagnostique à peu près par jour 3 ou 4 personnes avec le glaucome. Quelqu'un qui ne savait pas qu'il avait le glaucome. Attends-moi, docteur, attends-moi. Là, au jeune par jour, 3 ou 4 personnes qui gagnent glaucome. Exactement. Mais combien de monde qui volontairement viennent faire une consultation à la caille pour les yeux sans que le pas gagne rien? Combien de monde qui décident de venir? Eh bien, justement, et les gens qui savent comme diagnostiquer le glaucome, c'est des gens qui viennent pour autre chose. Ils viennent pour se gratter, ils viennent pour lunettes,
Et puis pendant la consultation, nous voyons qu'il y a un nerf on a un glaucomateur, nous avons pression élevée et nous connaissons que c'est un glaucome. Et puis nous faisons le diagnostic là, nous traitons. Donc c'est réponse là. OK. Dans la clinique, pas moi, nous prenons l'habitude, depuis que le monde vient, et le docteur de Casso, comme il est plus jeune dans le milieu, il me suit le même bagage, nous prenons l'habitude, depuis que nous avons un monde qui a un glaucome, nous disons, après, il famille, toute petite, toute famille, toute frère, toute soeur, que ou un glaucome, il faut checker régulièrement. Comme son bagage génétique, le bagage héréditaire. Et nous ne pouvons pas dire que le problème avec le glaucome, c'est que nous ne pouvons pas dire qui est dans la famille qui a le guerre. Mais nous disons ça, et nous venons remarquer que, à force de dire ça, nous avons des gens qui viennent vraiment dire, ah, mon oncle était un glaucome. Ils viennent spontanément. Je me souviens exactement monsieur qui était maman. Puis le problème, toute génération après, ils viennent, ils disent, un tel, c'est famille, un tel. Mais en général, c'est pas un bagage. Si vous n'avez pas fait éducation, vous ne pouvez pas connaître. Donc là, moi, c'est un gros travail. Alors, maintenant, nous parlons avec M. Daniel Malherbe. Daniel qui lui-même, c'est directeur commercial d'Isprofa. Il y a plusieurs questions qui concernent lui-même. Parce que je crois que c'est l'aspect traitement. OK. Avant d'aller dans l'aspect traitement, moi, je vais dire que Disprofa commençait quand même une sensibilisation depuis l'année dernière. Et moi, je crois que 2 spots nous faisons, que ce soit vidéo, que ce soit audio, ils répondent peut-être à la clinique, il y a besoin de clinique. Et moi, je crois ça, et l'ophtalmologue a dit peut-être que quand même, maladie, mounio a un petit peu plus pour des raisons sans vraiment aucune raison, lunettes ou autre chose, mais juste parce que dans des spots là, ils viennent effectivement checker les yeux. Et ça, très important. OK. Donc, ça veut dire que... On peut confirmer ça, c'est vrai. On peut confirmer. Donc, comment c'est qu'il y a plus de monde qui vient? Déjà, nous, un bagage comme ça, dans la télévision, nous venons. Ou bien nous dans la radio, nous venons. C'est vrai, on peut confirmer, c'est vrai. Alors, à part de la population, il y a d'autres bagages qui dirigent au glaucome. Par exemple, des gens qui obèses, qui souffrent d'apnée du sommeil. Donc, il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans l'air là, ou il y a un glaucome pour ça. Des gens qui ont 2 extrêmes, hypertension et hypotension. Tous les 2 extrêmes, développer glaucome. Parce qu'ils ont une maladie au niveau du nerf, pas gassé sans qu'ils arrivent dans le nerf là, ils ont accéder à un glaucome là. Des gens qui myopes, les yeux qui gros, ils ont tendance à un glaucome. Et race là, nous avons déjà dit. Donc, des petits bails comme ça que le monde il faut repenser à venir voir un docteur ou pour le glaucome. Alors, M. Daniel apporte une réponse intéressante quand même à la question lorsqu'il dit que Disprofa a commencé une campagne de sensibilisation depuis l'année dernière et que ça a contribué grandement à sensibiliser un peu le monde sur la nécessité pour y aller ouais, docteur, pour éviter qu'ils reviennent aveugles à l'avenir. Et pour qui ça empile accent, d'après nous, même pas mettre sur ce type de campagne ça? Non, accent fait, par exemple, et campagne Disprofa, c'est fait avec concertation avec CNPC. Donc, le CNPC, nous avons des axes bien déterminés. C'est prévenir la cécité et faire des promotions, des campagnes, et aussi restaurer des centres ou des cliniques qui en ont besoin. Donc, c'est un concept de 3 axes CNPC que nous avons parlé avec Disprofa. Et comme CNPC a son organisation jeune, nous avons des moyens, Disprofa lui-même a des capacités de faire. Nous, il fait sport là pour activer et motiver les gens à faire des dépistages comme là. OK. Maintenant, oui. On t'a dit que création CNPC basée sur, comme dans le pays, pas de ressources, il faut mettre toutes les ressources possibles ensemble pour aller vers un objectif. Objectif là qui combat la cécité d'abord. Et le fait que nous ne pouvons pas regarder, si nous Disprofa vend plus de médicaments dans la campagne. Non. Si Disprofa a subventionné la campagne qui fait que les gens viennent, ça peut combattre la cécité. Nous ne pouvons pas regarder, nous travaillons avec que le gouvernement, que l'ONG, que toute institution qui a aidé nous pour aller vers cet objectif qui diminue les gens aveugles dans le pays, parce que c'est un coût énorme pour le pays. Alors, ça m'a parlé, m'a imaginé, par exemple, les petits gens, tu connais un peu le monde âgé qui était aveugle. Et un peu le monde, ça n'a pas véritablement qu'on ait raison de faire ça.
Et ce qui fait que en pile l'autre monde vient considérer aveugle la cécité comme étant soit une fatalité ou bien un passage. Comme il faut qu'on mourir, attendons tout qu'on est aveugle. Est-ce qu'avec la science ou bien avec l'évolution, donc pas de bail comme ça? Alors, il faut être clair. Le résultat final, glaucome, c'est cécité. C'est aveugle. Mais sous pas traité. Il y a une différence entre glaucome et pas guéri glaucome, mais nous traiter glaucome. Alors, la différence là, c'est que vous doit un glaucome avec médicaments adéquats, ou ralentir l'évolution, ou bien stabiliser, vous faites toute vie active, ou pas jamais aveugle. Mais la différence là qu'on y a, ou un glaucome, ou pas mettre goutte là, ou pas faire prévention, ou avoir aveugle quand même. Donc, la cécité, c'est le résultat final quand même du glaucome. Alors, comme nous savons, ophtalmologue, il y a une différence d'après nous établir pour moi, et sous cataracte et glaucome. Quelle différence? Cataracte là, c'est une maladie. Tout problème en rapport un peu avec les yeux, l'on vieillit ou il y a plus de problèmes, c'est vrai. Mais au monde qui a cataracte, c'est un devenir. Si on vit assez longtemps, presque tout le monde a développé cataracte. C'est une lentille qui est dans les yeux, qui est transparent en fait, qui au fur et à mesure qu'on vieillit, il devient moins transparent. Et quand on vide machine, qui au fur et à mesure à mettre poussière sur lui. Finalement, il devient blanche. Chirurgie cataracte là, opération cataracte là, on opère, ou changer, on met un plastique dans les yeux. Ou changer l'outil? Oui, quand on tire lunettes dans les yeux. Donc, nous faisons opération, nous retirons, et puis, parce que c'est un bagage. Quand nous jeunes ça le mettez là? Il faut fabriquer, nous importer, fabriquer. On demande dans les yeux. Oui. Alors, à l'intérieur, on a le cristallin, c'est ça, une lentille naturelle. naturelle. C'est quand on tire lunettes dans les yeux. Donc, lorsqu'on a cataracte, nous faisons opération, nous retirons ça qui est naturel, là, qui vient blanche. Nous remplaçons par une qui est en plastique ou en silicone, en acrylique, en danger. Durée, garantie combien de temps? Garantie à vie. Nous avons fait le petit monde petit qui gagne des petits monde qui petit qui fait attaque. Donc, très bien. Tandis que, et puis, ouais. Et puis, c'est fini. Au contraire, c'est cause principale. En pile, mon aveugle en Haïti, mais pas un gars docteur. Parce que qu'on est grand monde aveugle. Si nous faisons ça, le lendemain, ouais. OK? Tandis que. Vous dites le lendemain, ouais? Oui. Non, mais attendez. Il faut guérir, il faut faire opération. Ou guérir. Non, il faut cicatriser. Ou commencer déjà dès le lendemain. On ne doit pas ouais parfaitement, mais on commence déjà dès le lendemain. Il y a des gens qui, le lendemain, ouais, c'est pour conduire machine. Ça dépend comment l'opération est passée, toute qualité. Cependant, il y a mieux. Oui, ça depuis longtemps, nous faisons en Haïti. Mais de cataracte, là, c'est comme ça. Ou guérir le lit après opération, ou on lentille, comment ça? Et fabriqué, c'est pas l'antipare, mais ouais. C'est-à-dire que le glaucome, c'est une petite maladie qu'il a qui en soutient. Et puis la pété les yeux, pas derrière. La détruit les yeux tout doucement, en soutien, ou pas qu'on est. Mais si on connaît, on a une goutte pour mettre en permanence, ou bien on gagne l'autre traitement. En Haïti, on a glaucome pas opéré. Gagne l'autre goutte là pas marché. L'autre goutte là pas marché, nous connaissons d'elle avec laser ou encore chirurgie au laser, encore en chirurgie qui pour permettre que la tension descende. Parce que tout le balance, dans le glaucome, il faut descendre la tension yeux, quelle que soit la tension, il faut descendre. C'est ça qui traite le glaucome. Maintenant, si on fait traitement, sous 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, nous connaissons des gens qui ont, soi-disant, été presque perdus du yeux, et puis ils ont 26 ans. Quand madame 26 ans, elle te dit ah, je ne sais pas que lui ouais toujours. Mais il mettait une goutte régulièrement. OK. Maintenant, nous parlons en pause là et l'un tourné n'a pas parlé de traitement. Il dit tout bagage cher en Haïti. Donc qui ça coûte par exemple au monde pour le traiter et puis il y a un aspect et contrefaçon et contrebandio. L'aime pour un médicament qui pas normal. Qui n'est pas capable de vérifier l'originalité ou l'authenticité et qui ça capable de gagner comme effet sous yeux. Même parce que là, ça a gagné, c'est M. Malherbe Daniel qui va gagner plus pour parler de ça au nom de Disprofar. Maintenant, on fait ça tout de suite après pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. La semaine du glaucome, c'est du 8 au 14 mars. Et à cette occasion, nous accueillons sur le plateau de la rubrique Le Point
Madame Brigitte Udicourt, M. Malherbe Daniel et M. Pierre-Yves De Castro pour parler du glaucome. Juste avant de me retourner avec l'annonce que je fait avant pause sur le point que nous avons pour aborder, il y a un auditeur qui m'a demandé pour me poser nos questions. Est-ce que c'est vrai? C'est le monde qui est dans un pays qui a le soleil, pays tropical, est-ce que les gens sont effectivement plus exposés que les gens qui sont dans l'autre côté, dans l'autre pays? Alors, ce n'est pas le climat. Les pays qui sont sur les tropiques, généralement, ce sont les hispaniques et les pays afro-américains. Donc, c'est génétique, c'est la race. Donc, par contre, il y a d'autres pathologies affectées par le soleil, comme les pterygium, etc. Mais ce n'est pas le cas du thème pour le moment. Mais le climat n'a rien à voir avec le glaucome. C'est plutôt la race. C'est-à-dire que mon noir et hispanique ont... Il est plus exposé. Exactement. Mais c'est génétiquement. On dit monde de couleur yeux foncés, plus exposé à glaucome. Et nous disons que c'est génétique. Oui. Bon. C'est-à-dire que ça va gagner au café pour lui. Non. Exactement. C'est pour ça qu'on ne peut pas guérir, mais on peut prévenir, accompagner la maladie. Donc c'est faire prévention. Alors, excusez-moi, il y a des études qui ont fait sur les traitements génétiques. Nous ne pouvons pas développer, mais c'est tendance, le futur, c'est là où on peut aller à glaucome. C'est le traitement à base génétique. Alors, que ce soit pour cataracte ou glaucome, est-ce que nous abdîmes là que bon l'âge qu'on arrive, pendant la vie, on t'a supposé aller au docteur pour faire un check pour nos yeux. Même genre avec ou obligé de faire pour rein, pour cœur et autres. Oui. Dans le livre, il y a dit pour glaucome qu'au-dessus de 40 ans, vous êtes censé checker les yeux chaque année, chaque 2 ans. Et dans le livre, mais dans le livre là, il n'y a pas pris en considération génétique. La considération génétique là, il y a baissé l'âge là. Il y a 35 ans, etc. Et moi-même, par expérience en Haïti, je te dis 30 ans. Okay, parce que nous venons que nous avons des gens qui viennent à 40 ans, déjà presque aveugle net. Or, 40 ans, tu as un bon âge, puisque toi, quand on a 40 ans, besoin de lunettes pour lire. Donc, très souvent, il y a le cas docteur pour lunettes pour lire, et puis on attrape. Donc, il vient et puis c'est glaucome, c'est ce que le docteur De Castro a dit. À peu près, il diagnostiqué 3 par jour. Donc, mais au fait, nous-mêmes, ça qui était nous ici, c'est que l'île commençait plus bonheur. Donc, c'est pour ça que si on connaît la famille, c'est chaque année depuis 30 ans pour la checker. Alors, pour l'autre aspect de la question auditeur que je manqué de poser, il dit que il y a des documentaires qui font état de monde qui vivent dans le pays et qui ont un peu de soleil. Bon, il est vrai, docteur, dit que ça n'a rien à voir avec le climat, mais c'est plutôt génétique. Il a fait quoi que recours à lunettes soleil est capable d'aider les gens? Est-ce que c'est vrai? Cataracte, pterygium, oui. Glaucome, non. Cataracte, là, avec pterygium, c'est quand on dit chat qui vient de monter sous les yeux. Lunettes soleil, là, vraiment important. Mais glaucome, non. Ok, maintenant, excusez-moi, est-ce que pas rien qui permet de sentir qu'on peut malade dans les yeux? Alors, le premier symptôme, pas un symptôme. Le glaucome, on perd la vision de façon graduelle. La vision devient tubulaire, ça fait comme un tube. Il devient comme un tube. L'homme, les gens ont un papier hygiénique, ils doivent regarder un dol. Donc, c'est comme ça que le glaucome fait. On perd de vision sous côté, au fur et à mesure, ou pas, ouais, et puis il ferme. Donc, le monde n'a pas qu'un symptôme. Et il commence, et au fur et à mesure, il n'a pas habitué que le pas sous côté. Non, pas quelqu'un dans la rue qui est chauffeur, ou il est presque à frapper. Il est toujours presque à frapper. C'est parce que c'est l'homme devant que il n'est pas en sous côté. Tout le monde sait le glaucome, presque. Donc, le glaucome n'a pas qu'un symptôme. On doit faire un exercice là pour aider l'auditeur plus. Donc, ça veut dire que si je campe là, je parle avec nous, et puis moi, je suspecte que c'est lorsque on arrive devant moi, nous avons de courir au docteur. Exactement. Donc, ça veut dire que sous côté. Donc, depuis que je à droite, je à gauche. Alors, à droite, à gauche, leurs yeux fixes. Parce que si vous supposez pas regarder droite, vous supposez que vous allez venir. Oui. Donc, là, regardez droite, vous ne pas sentir que vous venir, ou une vision sur une vision tubulaire, quand vous regardez dans le tube, peut-être que vous glaucome. Donc, vision périphérique, là, aller. Et c'est ça nous chercher avec examen et paramédicaux qui couchent champ visuel, OCT, nous tomographie junior, nous chercher si fibre nerveuse atteint, si vision périphérique là perdue. OK. Moi avec vous là, M. Malherbe. Et on allait pour traitement.
yo cher? Bon, et pas répondre à une question tout de suite, m'a dit ou magaï. M'a dit qu'effectivement, et comme docteur Osso dit, il a prescrit ça les gouttes ophtalmiques. Malheureusement, et qu'on y a m'a répondre, gouttes ophtalmiques, c'est pas en Haïti, anti-glaucomateux. Nous pas fait en Haïti d'une part, et c'est pas en Haïti seulement, quel que soit côté, gouttes cher. Maintenant, nous-mêmes, étant donné que nous avons gouttes, le malade là, docteur a diagnostiqué glaucome là, ophtalmologue là, prescrit une goutte. Malade là, son seul bagage que le gain pour le faire, là, dans pharmacie, là, l'acheter goutte. Mais ce qui est important avec goutte, c'est que malheureusement, il faut suivre médication et il faut continuer à mettre goutte. Maintenant, moi-même, je n'ai pas tiré attention publique là, sur un aspect qui est extrêmement important. Avec campagne, nous commençons à faire. Nous remarquons nous-mêmes, parce que quand même, son agence de produits pharmaceutiques, ça nous remarquons. Nous remarquons bagaille contrebande, contrefaçon. Abgat campagne en tout. Et puis, ils sont intéressés, ils disent, mais tiens, a besoin de gouttes en Haïti. Qu'on a fait là. Et nous remarquons que il y a un pile de monde qui partit, qui a acheté gouttes dehors, qui entre sous marché avec gouttes. Nous remarquons tout, il y a quelques gouttes que, en fin de compte, pas gagné là-dedans. Qui vendent dans la rue. Non, mais d'abord, je constate que ce n'est pas rien de grave si c'est arrivé que mon a servi avec eux et puis pas avec. Moi d'accord avec vous, mais cependant, on simple bagaille. Le nous-mêmes, en tant qu'agence de produits pharmaceutiques, nous entrons goutte là. Goutte là, nous avons autorisation du ministère de la Santé publique, mais il y a deux bagailles dans goutte là. Il y a une date d'expiration sur les. Deuxièmement, il y a un numéro lot sur les. Date d'expiration, on veut dire que très souvent, les gens prennent dehors et que date d'expiration à privé, il n'y a pas rien pour le faire avec elle. Il perd du cob là. Pour ne pas perdre du cob là, ça le fait. Il retire la date d'expiration pour le vendre produit. Tandis que l'eau établi ou légal, même j'ai dit pour fort, moi-même, moi, je poté goutte la tournée. 3 mois avant la date d'expiration, nous retirons goutte la sur marché. Nous mettons des gouttes fraîches. Donc ça extrêmement important et c'est garanti ça que nous baillons public là. Et c'est garanti ça nous dit public là, fait très attention. Mais ça, c'est un bagage pour vérifier, monsieur. Vérifier que. Qu'il y a un médicament contrefait qui en circulation qui a un rapport avec tête yeux. C'est simple. Moi, je dis pour qui ça, que me vérifier. Le goutte a expiré. Sa pharmacie a fait ou bien moun k'ap vendre, il vient côté. Parce que le connaissait nous gagne, mais il vient côté me dit mes gouttes ça a expiré. Moi même son seul bail me fait. Je prends goutte là, malgré dans le système informatique là, numéro lot et puis me dit c'est pas moi. Parce que je connais qui numéro lot que n'importe. OK? Et compagnie qui fait là qu'on qui côté numéro lot a fait. Donc à ce moment-là, moi je connais que gain ça qu'a fait sur marché, conseil de gouttes qui passe en bas code. Oui, alors, madame. Ça, c'est un autre bagage qui peut connaître, c'est que certains médicaments glaucomiaux pas toléré chaleur. Donc, au monde qui marche promener avec médicaments ils détruisent par la chaleur. Donc, marcher promener dans le soleil, nous gagnons. Donc, on parlait de mon. Oui. Bon, comment vous avez ça? Pharmacie ambulante ou bien? Qui sont qui totalement aberrants, qui ne sont pas faits pour exister. Parce qu'un pile de médicaments pas toléré chaleur. Mais machin qui a marché avec, ça c'est connu, certains médicaments glaucomes n'ont pas toléré chaleur. Donc l'eau a marché dans le monde qui a promené. Non, mais est-ce que vous vendez gouttes surtout dans la rue? Ah, ils vendent tout le bagage dans la rue. Ils vendent tout le bagage. Dans la rue. Et moi, je dis que nous tombons sur des gouttes que nous portons la caille nous, les nouvelles pas rien dans gouttes la séchée. Le soleil là séché? Oui. Gouttes la séchée, consultez dans la rue. Elle est toujours fermée. Hermétiquement fermée. Oui. Yeah. Maintenant, ou bien pas de grain là-dedans, c'est contrefaçon maintenant. Et nous, ouais, il y a des gouttes tout sous marché. Cap vendre, ils sont contrefaçon en pyrède. Ils prennent non produit, ils font étiquette, ils achètent un petit flacon, et puis ils mettent l'autre bagaille là, on liquide. De l'eau, alcool. Un placebo. Un placebo. Et puis ils ferment, et puis ils vendent. Et ça arrive, nous prenons, nous achetons.
Nous voyons dans la compagnie et analyser, c'est dextrose, comment on appelle ça? L'eau sucrée. L'eau sucrée qu'il a. Ouais. La contrefaçon. Pour le mettre dans les yeux. Donc, bah, c'est extrêmement important. Il faut que le public la connaisse. OK, pour faire très attention. Ouais. Médicaments, c'est une pharmacie pour acheter. Imaginez moi-même qui va mettre ça dans les yeux. Alors, comment on peut combattre ça? L'État? L'État, santé publique, etc. Et au niveau d'Isprofa, on a essayé de travailler sur une série de bagages, fait une ligne hotline, service à la clientèle, pour nous capables de relayer nous très rapidement si on a un problème. OK, pour nous capables d'intervenir. Madame Udico? Je pense que ce n'est pas seulement. Je ne suis pas d'accord que mettre tout le sous compte l'État. D'ailleurs, par exemple, CNPC, c'est un travail que nous faisons, c'est que nous avons réalisé que l'État n'a pas un corps pour l'occuper des yeux. OK? Et ça, c'est dans le monde, ce n'est pas en Haïti seulement. Et en pile côté, l'État n'a pas un corps pour occuper des yeux. Et il y a trop de malnutrition, comme ça. L'État, là, mais chaque citoyen responsable, ou pas capable, ou responsable, pour mettre n'importe qui ça dans les yeux. Donc, je pense que chaque citoyen est responsable. Il faut une responsabilité de tête, nous, au lieu de toute la journée, nous mettons des bagages sous complet. On a dit qu'il y a un phénomène charlatan. Est-ce que il y a un pile, je dis, en Haïti? Il n'y a que ça. Bon, c'est que la nature a horreur du vide. Nous n'avons pas un pile ophtalmologue, nous peut-être une 52. Pour la population que nous gagnons, il est à 100, 150. Donc, nous n'avons pas des gens qui profitent et vide ça pour essayer de faire, pour gagner vie, tu vois. Donc, on a réglé ça au charlatan parce qu'on n'a pas étudié médecine, ou bien c'est des docteurs et que nous parlons de côté de sortie, on n'a pas de diplôme, et puis on passe les frontières, et puis on consultation dans la province. Donc, on a réglé au charlatan parce qu'on n'a pas établi, tu vois. Mais c'est le fait que la nature a ouvert du vide. Madame Udico, dit mon bagage là qui est grave, il dit qu'il n'y a que ça. OK. Le problème, c'est que il y a des côtés dans Haïti que pas gagner un docteur yeux en permanence. Par exemple, toute grande instant, pas gagner un docteur yeux que là. Dans tout nord-ouest là, pas gagner un docteur yeux que là. Il y a 2-3 cas en visite, mais pas gagner. Donc, là, comme dit le docteur Decasso, la nature au du vide, c'est un combat que nous menons depuis des années pour augmenter le nombre de docteurs yeux. Et ce combat qui mène, ça fait partie d'une des bagages de CNPC, augmentation de la ressource humaine dans les soins. Et nous essayons d'augmenter le nombre de monde qui connaît sous yeux. Là où même moi, dans un pays comme la France, aux États-Unis, on a changé de lunettes. On parle d'un ophtalmologue, ou un optométriste très souvent, et même dans certains pays, on a un ophtalmologue, mais c'est lui-même qui est déjà habilité à diagnostiquer la maladie, peut-être, mais à référer au ophtalmologue. Donc, en Haïti, nous n'avons pas même un niveau intermédiaire du tout, presque. Si vous gagnez, vous gagnez 2-3, vous avez formé l'autre bord et tourné. Et nous n'avons aucun mouvement, aucune chose qui forme les personnes intermédiaires. Au point de vue ophtalmologue, en Haïti, on a un seul côté formé ophtalmologue, c'est l'hôpital général. Et jusqu'à il y a quelques années, ils ont été formés 2 par an. Vous dites l'hôpital général? Oui, de former 2 par an. Tandis qu'un côté, quand c'est un domaine qui est à côté, il y a la même population, il y a 5 ou 6 lieux côté formé ophtalmologue. Il y a 2 l'école d'optométrie, il y a l'école des techniciens, il y a un paquet de bagages entre. Parce qu'il y a au moins 6 ou 7 niveaux entre ophtalmologue et population. Et tout le bagage, ça, nous-mêmes, nous pas formés. Donc, l'ophtalmologue a un surplus de travail et il est dépassé par les événements. Et en plus, l'ophtalmologue a des courants, il m'a une série de bagages qui ont un investissement, le matériel, il un pile investissement. Donc, un pile monde pas vraiment intéressé. Nous-mêmes, ça nous essayons de faire, c'est mettre matériel à la disposition ophtalmologue dans certaines parties du pays par apport de dons, de support. Par exemple, il y a CBM qui est une bon pile, il y a l'autre organisation, c'est le Caribbean Council of the Blind, CCB, qui travaille à travers l'achat, nous aider à mettre matériel pour ophtalmologue dans certains côtés, par exemple Saint-Marc, nous mettons, pour rendre le service là mieux. Mais malgré ça, le service là difficile. Gagner un auditeur, ou bien une auditrice qui dit, pour me poser une question, ça, pour lui, il dit que
il était fait une opération pour cataracte. Bon, je ne peux pas dire qu'il y a un groupe de médecins qui fait le volet, bien que le mentionné là en message vraiment moyen. Cependant, il dit qu'il n'y a pas de mettre lentilles pour lui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, ça dépend. Si durant la chirurgie, on s'est rendu compte que le docteur qui a opéré, voit qu'un dans il y a une autre pathologie. Et on parle de nécessite en cicatrice ou bien en décollement de rétine. Il n'y a pas de nécessité pour mettre lentilles là, puisque on n'a pas peur. Ou bien aussi, ça dépend du calcul lentilles, le calcul du yeux. Peut-être que le terrain, ça arrive plano. C'est-à-dire que là, fait le calcul là, il voit qu'il n'y a pas besoin de mettre lentilles dans le yeux pour le cas. Donc, à ce moment-là, on prend une décision pour ne pas mettre lentilles là. C'est ça, il était aphakique. Parce que lorsqu'on fait le calcul là, je veux dire, surtout un très grand myope, l'on retire les cristallins, on n'a pas besoin de mettre lentilles là-dedans. Nous parlons de contrebande, contrefaçon, charlatan. Est-ce que ça qu'on arrive qu'il y a des gens qui ne connaissent pas des médicaments à travers méthode empirique pour les mettre dans les yeux ou bien sous les yeux et puis qui va provoquer d'autres dégâts sur la vue de la personne en question, mais du patient. Est-ce que nous avons aussi des cas comme ça? Par exemple, il y a des gens qui avec parce que dit comme ça, sans sentir à ponti de l'eau citron mettre dans les yeux et puis. Dans Azumuno, après Azumuno, toujours des dégâts. Depuis qu'il y a une épidémie, les gens mettent compresse raquette, ils veulent dire oui, c'est sous front. Mais le liquide de la raquette là, il y a des qualités de raquette qui boulent en dessus. Ils mettent sucre. L'homme met sucre, son bagage qui encourage les microbes développer au lieu que vraiment ou améliorer. Non, mais ce n'est pas dans le cas du glaucome, ça, parce que nous n'avons pas grand-pile conséquences glaucome. Dans le glaucome, il y a un bagage qu'on met dans les yeux qui a augmenté le glaucome, c'est un bagage qui est les cloches. Vous mettez cloche dans les yeux, par exemple, mais si vous avez cloche, c'est un médicament qui est l'atropine là-dedans. Atropine là, il y a par effet secondaire. Nous utilisons dans l'ophtalmologie, mais il y a un effet secondaire, fait attention, à monter. Donc, il a augmenté conséquences des dégâts glaucome là. OK? Et donc, c'est des médicaments qui sont dangereux pour ceux. Donc, pas courir mettre n'importe bagage dans les yeux? Non. Moi, tu as ajouté que le public l'a fait pour le connaître ou que dans même ligne ça pour pas mettre médicaments à moun. Oui. Par exemple, très souvent moun dit on dans le docteur m'gen glaucome mais ça au prescrit. Moi tout mettre le doigt sur gen glaucome. Non. Alors bah il a pas fait quoi. Alors ce qui dit c'est important parce que il y a des gens qui ont des pathologies aussi d'autres maladies par exemple, monde qui a asthme qui a essayé des médicaments pour glaucome pour pas mettre. Par exemple, non, on pas mettre timolol. Le timolol a provoqué asthme. Oppression pyrède. Un monde qui a falsémie, il ne peut pas prendre dorsolamide. Parce que la fait l'uriner, puis la fait perdre du gloire, la a une crise dans le col, puisque le sang a concentré la douleur. Donc, il y a certaines pathologies que nous avons que nous orienter vers des gouttes spécifiques. Donc, là, mon cas docteur, s'il y a l'autre maladie, il faut le dire docteur, je sais ça. Pour nous connaître, pour nous choisir qui est dans le goutte que nous prenons et par exemple, un monde qui a une UVI, c'est-à-dire une inflammation des yeux. Nous ne pouvons pas mettre des prostaglandins. Par exemple, un nom, GAP, que vous présentez. Par exemple, il y a des bails spécifiques. Il faut un docteur à une pathologie. Et puis, à partir de là, nous avons cherché dans toute goutte que nous avons, ça qui est bon pour lui. Ensuite, le docteur a prescrit des médicaments, tout ça arrivé. Et la cortisone fait attention aux yeux à monter. Il y a des gens qui ont conjonctivite, bagaille, et docteur, là, quand généraliste et ou un pédiatre, qui prescrit mélange antibiotique avec cortisone. Parce qu'il fait inflammation, douleur, là, aller plus vite, si vous voulez. Mais mon a dit à docteur, tu as prescrit mon petit médicament qui te fait bien, et il continue à acheter. L'ol mettait de façon chronique, tout le temps, il vient développer une sorte de glaucome médicamenteux. Il n'est pas de glaucome, non, mais médicament, fait attention aux yeux monter, attention aux yeux à détruire du nez aux yeux. Donc, ça encore, c'est l'autre bagage qui arrive. Ce n'est pas remettre feuille là. Deux questions pour finir. Et CNPC, Comité national de prévention de la cécité, depuis qu'il est là? Le Comité national a créé en 1998. Et depuis lors, il a goumé pour prévenir la cécité et améliorer les services yeux dans le pays. Et on connaît, comme moi dit, son branche qui est un petit peu méconnu. Et à travers toutes mes politiques encore, ça n'aide pas. Et donc, nous avons goumé depuis 1998.
Et il est formé de plusieurs organisations qui travaillent dans les yeux ou caritatifs. Par exemple, il y a Lions Club, Rotary Club là-dedans. Mais la plupart des représentants, c'est des gens qui ont un rapport avec les yeux. Il y a Fadima, parce que le diabète donne beaucoup de problèmes aux yeux. Donc, il y a plusieurs groupes comme ça. Puis, il y a un petit comité exécutif qui, encore, il y a un docteur yeux, qui, à partir de ce comité, il y a un petit comité exécutif. Et nous essayons de centrer tout le monde au même côté pour pouvoir utiliser au maximum les ressources pour que soyons bail. Nous servons aussi de conseiller au niveau oculaire avec le ministère là, qui reconnaît nous comme bail qui existait, et pour essayer de stimuler les soins oculaires en Haïti, ressources humaines, matériel humain, matériel et la réhabilitation. L'achat est une partie prenante dès le début du comité de prévention de la cécité. Qui j'en ai marqué semaine mondiale du glaucome? Ok, c'est le moment vraiment pour annoncer tout que CNPC, en collaboration avec Dispophar, a fait dimanche 15 mars une journée de dépistage. Parce que ce qui est important dans le glaucome, c'est prévention. Prévention, c'est dépistage. Aller qu'à docteur ou bien venir dans la journée que a fait dépistage. Et dans le lycée, CNPC prévoit toute logistique possible pour aller un docteur qui a une consultation. Nous-mêmes, Dispophar, on a là avec médicaments, on a exposé les nouveaux glaucomateurs. Ils joignent nos nouveaux glaucomateurs, jour ça, on a fait cadeau. Ils ont échantillon à mon pour commencer le traitement. OK? Et puis ensuite, qui ça n'a fait encore, jour ça? Donc, c'est dimanche, vous dites? C'est dimanche. Toute la journée, de 9h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. À l'impasse Lavaux, lycée Marie-Jeanne, je crois que c'est ça, l'impasse Lavaux. OK. Mais tu as bien précisé. Les gens qui déjà connaissent le glaucome, pas venir dans la journée. Quitter l'espace pour les gens qui ne connaissent pas le glaucome, qui suspectent que tu as un glaucome. Parce que si les gens ont besoin de médicaments, non, s'il déjà un glaucome. Il faut profiter. Non, non. Non, il a bien dit. On va utiliser les nouveaux patients, les nouveaux patients diagnostiqués. Et ensuite, s'ils sont médicaments, nous devons suspecter un glaucome, mais nous ne pouvons pas diagnostiquer, puisque la tension yeux l'a bien contrôlée déjà. Tout. Donc, les gens qui déjà ont une maladie, pas venir dans le dépistage. Vous voyez, au contraire, famille, nous. On ne peut pas faire réservation? On ne peut pas faire réservation? Ah non. Donc c'est venu pour nous venir? C'est venu. Alors il y a une chose importante, et un petit frais de 25 gouttes, ou manière, n'est-ce pas, pour canaliser. Oui, parce que Haïti, c'est pas la gratis. Le on tout la gratis net, ils pensaient que le service au bail n'est pas bon. Exact. Bon, et par un point de contact pour connaître si on a besoin de rester en contact avec nous pour des informations sur les yeux, nous sommes capables. Eh bien bon, je donne le contact. Chacun de nous sommes des professionnels de l'OC. Chacun nous avons notre clinique. Donc la clinique c'est le 28 13 98 58 ou le 28 13 98 59. Ça c'est la clinique du docteur De Castro. Je vais répondre à une question. 28 13 98 58 et le 28 13 98 59. Oui. C'est ma clinique Orlo, ça c'est clinique côté Mbatiké. Et 135 39 chemin de Dalle. Et maintenant, et à part ça, il y a CNPC Haïti, c'est le email de CNPC Haïti @gmail.com. CNPC Haïti @gmail.com. OK. Et puis maintenant, nous parlons avec Dispophar lui-même. Bon, Dispophar, son agence produits pharmaceutiques, nous sommes à Delma, au bas de Delma, mais ce qui est important, c'est que le public, là, à partir du moment que la docteur, nous n'avons pas rien pour nous faire. Si nous mettons dans n'importe quelle pharmacie, présenter prescription, et puis pap, les acheter gouttes. Et mais ça qui est important, m'a tout dit, nous avons des informations sur le glaucome parce qu'au niveau réseaux sociaux, nous montons une page extraordinaire où il y a toutes les informations sur le glaucome. Page la relais Facebook, Haïti, Dispophar, glaucome. Messieurs et dames, merci infiniment. Nous passons par l'information ça partager avec le public de la rubrique Le Point. Merci à tout le monde. Merci à Mme Udicourt, M. Daniel, M. De Castro. Merci à vous, Wendell. Merci, M. Théodore. Merci au public de nous avoir écoutés. Merci, Wendell.
Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, Brigitte Udicourt, Malherbe Daniel et Pierre-Louis Descastro. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. J'ai comme l'impression d'avoir dit quelque chose de... C'est Pierre-Yves. C'est Pierre-Yves, voilà, merci. Pierre-Yves Descastro. Voilà, merci madame, monsieur. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Au revoir. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.